Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner la recette de la porcelaine froide. Pour cela, il nous faut une balance alimentaire, une poêle anti-adhésive, de l'huile pour bébé, mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile végétale, jus de citron, sinon du vinaigre blanc à la place, du glycérine qu'on achète en pharmacie, benzoate de sodium, pareil qu'on achète en pharmacie, crème pour les mains, de la colle vinylique, fécule de maïs, cellophane, une cuillère à soupe, une cuillère en plastique et des mouchoirs en papier ou du sopalin. Voilà, tout d'abord, nous posons notre balance. Dessus, on le met à 0. Voilà. On va commencer par mettre 500 g de la colle vinylique. Voilà. Bon, 504, mais c'est pas grave. Ensuite, là-dedans, on va mettre une cuillère et demie de l'huile pour bébé. Mais vous pouvez mettre aussi, comme j'ai dit, huile de tournesol, il n'y a aucun problème. Bon, si c'est à peu près 2 cuillères, c'est pas grave. Ensuite, on met une cuillère à soupe de jus de citron. Habituellement, j'utilise même le vinaigre d'alcool. Ça fait exactement la même chose. Voilà, une cuillère à soupe. Ensuite, une cuillère à soupe, pareil, de glycérine que j'achète en pharmacie. Et là, par contre, je vais rajouter avec une petite cuillère à café, cuillère à dessert, comme vous voulez, du benzoate de sodium, que la voici, comme ceci, que vous achetez ça en pharmacie. Je ferme tout ça, je mélange. Une fois que j'ai mélangé, je mets mon balance de nouveau à 0. Car là, je vais rajouter 300 g de fécule de maïs. Voilà. 300 g. Maintenant, je prends le tout sur la plaque de cuisson. Vous pouvez faire ça aussi dans sur une gazinière. Le tout, c'est de le mettre à feu moyen. Avant d'allumer ma plaque de cuisson, je mélange. Par contre, pendant la cuisson, il y a une partie que nous couperons parce que ça ne sert à rien. Ça prend à peu près 20-25 minutes. Je ne saurais pas vous dire le temps exact, mais ça ne sert à rien de le regarder, de me regarder tourner. Voilà. Donc, avant d'allumer ma plaque, je mélange tout. Voilà. Là, j'ai presque mélangé. Je peux commencer à allumer ma plaque de cuisson et je continue toujours de mélanger, bien sûr. J'allume et là, je mets à 5 parce que 5 chez moi, c'est moyenne. C'est ni trop fort, ni trop léger, on va dire, la cuisson. Et là, jusqu'à ce que ma pâte soit cuite, que ma cuillère soit bien propre, je vais tout mélanger et je vais tout cuire. Voilà. Au bout d'un certain temps, comme vous pouvez le voir, il y a des grumeaux qui se forment, ce qui est tout à fait normal. Il faut toujours continuer à remuer. Ma pâte commence à prendre forme.
mais elle n'est toujours pas assez cuite, du moins pour moi. Parce que je sais qu'il faut faire attention, normalement on dit toujours à ne pas trop cuire, ou pas assez. En fait, avant de trouver le bon dosage, vous serez obligé de cuire plusieurs fois. Moi, en ce qui me concerne, j'ai dû faire plusieurs essais parce que, en fait, moi j'ai besoin de le cuire vraiment bien, que ma pâte soit dure. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais pas, après ça peut être parce que moi, c'est comme ça que j'y arrive. Quand je fais par exemple, les sirènes, les petits personnages, les petites poupées, eh bien, je trouve que quand ma pâte, elle est bien cuite, elle tient mieux. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que quand on fait une pâte trop dure, il faut savoir que, bah, avant de réaliser nos figurines, pour éviter d'avoir des fissures ou pour pouvoir bien travailler la pâte, eh bien, il faut la travailler un peu plus longtemps dans sa main avant les réalisations. Chose que vous verrez au fur et à mesure dans les vidéos que je ferai pour la réalisation des poupées. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, ma cuillère, elle est bien propre. Ma pâte, elle est bien dure. Je n'ai plus de partie luisante ou pas cuite du tout là-dedans. Donc maintenant, je peux éteindre ma plaque. Ensuite, je vais mettre de la crème sur mon plan de travail. Après, vous pouvez mettre sur du plastique ou sur une pochette. Bon, moi, je préfère travailler sur mon plan de travail. Ce qu'il y a, c'est que quand vous travaillez sur votre plan de travail comme moi, dès que vous avez fini de travailler, il faut tout de suite nettoyer. Parce que si jamais vous ne nettoyez pas tout de suite la pâte qui a collé, en fait, après, elle est très, très difficile à enlever. J'attends juste que ça refroidisse légèrement parce que là, c'est trop, trop chaud. Et là, comme vous pouvez le voir, votre poêle est quasiment propre. Et maintenant, c'est un peu chaud, mais je commence à travailler la pâte, à malaxer. Ça ne brûle pas la main, mais c'est quand même chaud. Voilà. Et surtout au niveau de la crème, soyez généreuse. N'ayez pas peur d'en mettre un bon paquet dans votre main, ni sur votre plan de travail. Voilà. Là, ma pâte elle est encore brûlante. J'essaie de la travailler jusqu'à ce qu'elle ne soit plus brûlante du tout. Et surtout, je ne la mets pas dans le réfrigérateur pour refroidir la pâte. Parce qu'en fait, la chaleur, elle continue encore de cuire la pâte. Je préfère, quand on fait la pâte porcelaine froide, il faut prendre en fait son temps. C'est vraiment quelque chose où il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Voilà. Tout simplement. Là, j'ai une très belle texture avec ma pâte. Regardez, quand je tire dessus, la pâte, elle se déchire. Sans compter que, par exemple, quand j'essaie de la faire tenir debout, elle tient plus ou moins debout. Donc, voilà. Elle prend, comment dire, la forme en détail de ma main. Donc, c'est que ma pâte, elle est prête. Là. J'en rajoute de nouveau. Je relaxe encore un peu. Au bout de 5 minutes, comme vous pouvez le voir, en fait, ma pâte, elle commence à être tiède. Elle commence à prendre une jolie forme. Je la pose comme ça. Ensuite, j'ouvre le film plastique, le cellophane. Ensuite, je suis comme toujours généreuse au niveau de la crème. Je pose ma pâte au milieu. Je le ferme. Comme ceci. Ensuite, je ferme. Et je le laisse se reposer.
pendant quelques heures. Ici, une pâte que j'avais préparée déjà à l'avance, il y a quelques heures. Je ne sais pas si dans la vidéo on le voit, les gouttes d'eau, c'est de la condensation. J'ouvre ma pochette. Déjà, le cellophane part directement à la poubelle parce que c'est rempli d'eau à l'intérieur. Donc, on ne peut plus l'utiliser. Je prends un mouchoir en papier. Et là, j'essaie d'absorber tout l'excédent d'humidité. Toute l'eau qu'il y a sur ma pâte, j'essaie de l'absorber comme ceci. Voilà. Là, ma pâte, elle est déjà froide, enfin, température ambiante. Je la malaxe un petit peu avec la crème. De nouveau. Ensuite, je la pose de côté. De nouveau, je prends le cellophane. Pareil avec la crème, toujours généreuse. Je remets ma pâte et je le laisse de nouveau attendre quelques heures. En fait, il faut recommencer cette façon de faire au moins 2-3 fois. Donc, au bout de 2-3 fois, on peut utiliser la pâte tout de suite. Mais moi, ma préférence, en général, la pâte que j'ai préparée aujourd'hui, j'aime bien l'utiliser qu'à partir de demain. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À une prochaine. Au revoir.